dessein apparut dans la nuée lumineuse et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui le 6 août, qui tombe un dimanche, nous célébrons la transfiguration du Seigneur. Par cette apparition de cet apôtre, cette révélation, le Christ a voulu préparer le cœur de ses disciples au scandale de la croix. Mais la transfiguration, c'est aussi l'annonce de vivre avec le frère et amis tahitiens qui, comme tous les ans, viennent animer donc une messe durant l'été. Nous sommes heureux de les accueillir, soyez bienvenus. Merci pour vos chants qui nous transportent, qui ne nous transfigurent pas, mais qui nous transportent quand même sur ces îles enchanteresses dont vous êtes natifs. Avant toute chose, nous tournons vers le Seigneur pour implorer son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, chantons la gloire de Dieu. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige. Le Seigneur
chapitre 1, le verset 7 et 19. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, comme depuis la gloire magnifique lui parlait une voix qui disait: celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en lui qui est toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique dans un lieu obscur, juste, que paraisse le jour que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsque une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit: relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Acclamons la parole de Dieu.
donc consacrée à la fête de la transfiguration de notre Seigneur. C'est un très grand mystère. Nous nous sommes invités à contempler à la suite des trois apôtres que Jésus a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Nul n'a vu l'instant de la résurrection du Seigneur. Nul n'a été témoin à l'instant T de la seconde naissance de l'homme nouveau refaçonné à l'image de la gloire de Dieu. Mais trois d'entre nous, humains, ont vu quelque chose d'aussi extraordinaire, pourrait-on dire, préfigurant justement l'avènement de l'homme nouveau. Trois êtres humains contemporains de Jésus ont vu le second Adam dans toute sa splendeur. Il n'était pas, ces trois hommes, Pierre, Jacques et Jean, dans le tombeau quand Jésus est ressuscité, mais ils étaient sur la montagne où l'humanité du Seigneur, exactement la même humanité que celle que nous partageons, excepté le péché bien sûr, cette humanité-là a resplendi de la gloire de Dieu. Nous sommes donc sur le Tabor, avec ces trois apôtres, et nous contemplons nous aussi ce prodige. Cet homme qu'ils ont suivi déjà depuis plusieurs années est soudainement envahi par une lumière qui parle pour lui-même et qui l'entoure tout entier, qui l'enveloppe, qui l'élève, qui le transfigure, il n'y a pas d'autre mot finalement. Eh bien, nous avons demandé à Pierre de nous raconter cet événement. Parce que c'est bien Pierre qui a osé se manifester ce jour-là, malgré le prodige, n'est-ce pas? Et la transfiguration l'a tellement marqué qu'il en a longuement parlé dans sa deuxième lettre, dont nous avons entendu un extrait dans la seconde lecture de ce jour. Avec Pierre donc et à sa suite, voyons ce qui s'est passé. Que nous dit Pierre? Ces vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une telle blancheur. On croirait entendre un slogan pour une lessive ultra blanchissante. C'est autre chose, c'est bien au-delà de tout cela. L'événement de la transfiguration consiste pour Jésus à manifester tout l'éclat et toute la gloire de sa divinité. Car l'essentiel de notre foi est là, et c'est le point qui a marqué le plus de chicane, je dirais, dès le début de l'Église, c'est de tenir en même temps que Jésus de Nazareth est vrai homme, et qu'il est aussi vrai Dieu. Et la transfiguration est comme le sceau d'authenticité de ce dogme de notre foi. Jésus, qui est homme, veut montrer le plus clairement possible qu'il est aussi Dieu. Tout ce qui est humain en lui demeure véritablement humain. C'est-à-dire qu'il a un corps comme fait de chair, d'os. Lorsqu'il marche sous le soleil, il transpire. Il a besoin de se reposer, de dormir, etc., etc. Vrai homme, et en même temps, vrai Dieu. Tout ce qui est le plus important, c'est donc le message que Jésus veut faire passer. Il veut montrer aux siens ce que Dieu réserve pour l'humanité, à toute l'humanité, pour l'éternité. Cette humanité régénérée par le mystère de son incarnation et celui de la rédemption pascale. La transfiguration est un prélude à la crucifixion, à la mort de Jésus sur la croix. Je le disais au début, Jésus veut donner, à travers ce prodige, force et courage à ses disciples qui vont devoir assister à la fin de Jésus, à sa mort sur la croix. Mais en même temps, elle est aussi la réalisation de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est pour cela d'ailleurs que
Jésus apparaît entouré de Élie, qui est, je dirais, la figure même des prophètes de l'Ancien Testament, et de Moïse. Moïse, qui est celui à qui Dieu a remis les tables de la loi, le guide suprême en quelque sorte, pourrait-on dire. Eh bien, Jésus, par cette transfiguration avec à ses côtés Élie et Moïse, montre qu'il est l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé par le prophète et qui est lui. Je disais donc que Pierre a osé se manifester lors de ce prodige. Il prend la parole. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Nous avons dressé 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre est heureux. Il est infiniment heureux pour nous mettre à sa place. Et il voudrait que cela dure éternellement, en quelque sorte. Quoi chercher d'autre? Il veut que cela dure longtemps. C'est pour cela qu'il veut établir une sorte de camp avec ses 3 tentes. Il veut que Jésus, Moïse et Élie puissent demeurer là devant lui, dans l'éclat et la splendeur de la gloire. C'est cela qu'il veut avoir devant les yeux pour toujours, et il s'en souviendra longtemps. Et, nous dit l'Écriture, voici qu'une nuée se forma et les couvrit de son ombre. Une voix s'éleva du sein de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les 3 apôtres entendent cette voix qui est la voix du Père. Ils regardent aussitôt autour d'eux et ne verront personne si ce n'est Jésus seul avec eux. L'événement que Pierre aurait voulu voir durer va se terminer par une parole du Père. Une parole qui révèle le Fils et qui invite à l'écouter. Lorsque nous disons révéler, lorsque nous parlons de révélation, cela veut dire que Dieu met à notre portée en quelque sorte quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, que nous ne pouvons pas non plus tout à fait comprendre. Et c'est déjà les premiers pas. Certains même un visage presque diaphane. Et je pense, oui, que la grâce de Dieu les touche à ce moment-là. Ça ne va pas forcément durer, mais saisissons ces moments-là. Il y a des années de cela, j'étais jeune prêtre dans le Haut-Var et je célébrais la messe un dimanche dans la paroisse de Barrage. Et au moment où je distribuais la communion, je dis Seigneur, donne-moi de les regarder avec ton propre regard. Donne-moi de les voir comme tu les vois. Et j'ose le dire, le Seigneur m'a exaucé. Pendant quelques secondes, j'ai vu ces hommes et ces femmes s'approcher vers moi, beaux, transfigurés. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Quelques secondes, ça voit qu'ils sont repartis, boiteux, tendus, bossus. J'utilise un peu le style de parabole pour vous. Mais il y a, je vous l'assure, il y a ces moments de transfiguration qui peuvent aussi nous toucher, nous, dans notre vie de foi. Le chrétien vit déjà dans le ciel par la foi, l'espérance et la charité, mais il demeure toujours sur terre, engagé à suivre fidèlement la loi de Dieu et les inspirations de l'Esprit du Seigneur. À la suite de Pierre, Jacques et Jean, nous devons tous écouter le Christ, notre Maître, et ne cesse de nous rassasier de sa parole et de son amour. Tandis qu'il descendait de la montagne, nous dit encore l'Évangile, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Ils retinrent cette recommandation tout en se demandant les uns aux autres ce que voulait dire. Faisons-lui confiance, même si, comme les 3 disciples, nous ne savons pas encore précisément ce que signifie ressusciter. Amen. Amen.
Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevez votre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toutes choses et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il a donné sa gloire au témoin qu'il avait choisi. Le jour où en son corps semblable à l'autre se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix.
manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église, ce qui déjà donné de manière admirable qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Béni
qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour la semaine à venir, les offices ont lieu et œuvres habituelles. Vous devez dire que la semaine suivante, ce sera le 4 août, la fête de l'Assomption de Vierge Marie. Il y aura une messe anticipée le 14 août, c'est-à-dire le lundi soir, au chapelle Blanc, et ici même le 4 août, donc à 10h30. Ça va plus l'église, d'accord? Le Seigneur soit avec nous. Le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, notre Père Christ, et soient tous des transfigurés.
dirait que vous chantiez. Yorana. Alors on est à l'intérieur aujourd'hui. Oui, il y avait trop C'est de bien. monde. Ah ben, C'était c'est bien. compliqué avec les Voilà. tableaux, Ah c'était oui. compliqué. Mais avant de vous voir, vous verrez la messe. Sur Papito Production. Sur YouTube. D'accord. Yorana. Ah, Marquis. Ah. Droit d'auteur. Eh, déjà sur YouTube la vidéo d'hier soir. Papito Production. Papito Production. Papito Production. Regardez. Regardez. Regardez sur YouTube, Papito Production. Production. Voilà. Les belles danses. Yorana. Papito Production. Sur YouTube. Papito Production. Oui. 3 vidéos déjà. Ah ouais. Là, visible. 3 heures du matin. Faut pas que ça traîne. Théo, je vais monter la vidéo, c'est pareil. Et c'est terminé. Messieurs, dames.